Que Dieu nous bénisse. Notre Seigneur est vivant et notre âme est vivante. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles. Genèse. Nous avons lu un passage important. Genèse 48, nous lisons le verset 15, 16, 17 et 18. Nous reprenons ce passage que nous avons lu le dimanche. Genèse chapitre 48, le verset 15, 16, 17 et 18. Allons-y, nous lisons la parole de Dieu. Genèse 48, verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Amen. Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. Le verset 17, calmement. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voici ce qui a été l'un des points importants de notre étude sur votre flexibilité à la voix de l'Éternel sera votre sécurité. Ce soir, le thème de notre message est la flexibilité, la marque des élus de Dieu. Amen. Vous savez, frères et sœurs, marcher par l'Esprit de Dieu est capital pour nous. La Bible dit en Jean chapitre 1, pour ceux qui prennent note, en Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang et de la chair, mais ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Et s'ils sont nés de l'Esprit de Dieu, cela veut dire tout simplement qu'ils sont devenus des esprits. Or, la Bible dit, ce qui est chair, ce qui est né de la chair, est donc chair. Mais ce qui est né de l'Esprit est esprit. Nous avons aussi compris qu'en vérité, la nourriture que Dieu a donnée à qui? Au diable. Il a donné la poussière comme nourriture au diable. C'est Dieu qui a donné cette nourriture. Il dit, il donne la poussière, il dit, à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais il se retourne vers le diable qui est l'image du serpent et il dit à Satan, toi, tu ramperas sur ton ventre, mais en même temps, tu mangeras la poussière. Mais avant que toi, Adam, qui est poussière, tu ne retournes à la poussière, Satan, ta nourriture est la poussière. Nous avons compris, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qu'en vérité, tout ce qui n'est pas né de l'Esprit est automatiquement la nourriture et la consommation de Satan. C'est pourquoi, vous voyez, depuis belle lurette, les sorciers ne font que manger, comme on le dit en Afrique, ils ne font que manger quoi? Ils mangent la poussière. Et la poussière est matérialisée par tous ceux qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas baptisés, qui ne parlent pas en langue. C'est ces conneries-là que certains connaissent. Tu peux dormir dans l'église et le diable va te... Tu peux te faire baptiser, mais ça ne change rien en ta nature. La Bible dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est donc chair. Donc, quand nous sommes sortis d'Adam, nous étions poussière. Mais quand nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus des esprits.
Et c'est pourquoi, vous voyez, Satan, quelle que soit sa folie, quelle que soit sa colère, quel que soit ce qu'il décidera, il ne peut rien. Il n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même est venu habiter dans celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que là où se trouve l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. C'est pourquoi si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il n'est pas libre, il est encore esclave du péché. Pas parce qu'il pêche, mais il est esclave du péché. Le chrétien né de nouveau n'est plus esclave du péché. Être esclave d'un homme, ça veut dire qu'on n'a pas de liberté. On ne peut pas se mouvoir, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, celui qui est esclave du péché, il ne peut pas s'en passer du péché. Il ne peut pas faire ce qu'il veut dans le bon sens. Mais il ne fait que faire ce que le diable lui dicte de faire. Il n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Parce qu'en vérité, là où se trouve l'Esprit de Christ, là se trouve la véritable liberté. Et c'est pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire ou tous les autres pays, dans quelques jours, nous allons fêter l'indépendance de notre pays, mais nous sommes indépendants de quoi? On peut être indépendant sans être indépendant. Comme quelqu'un peut être chrétien sans être libre. Le fait de porter le titre de chrétien ne fait pas de toi un homme libre. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, vous voyez, c'est capital pour chacun de nous de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Si vous êtes né de Dieu, le signe par lequel un homme est reconnu comme né de Dieu, c'est qu'il a l'Esprit de Dieu. Et je vous ai expliqué ici, il y a quelque temps en arrière, que le Saint-Esprit est le cachet de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, tout document officiel qui n'est pas cacheté n'est pas valable. N'est pas valable. Donc, dans l'ancien temps, tous les rois, tous les gouverneurs, tous ces hommes qui régnaient avaient un cachet. Et quand ils avaient quoi, leur propriété, c'est par quoi? Le signe par lequel on reconnaissait que cette propriété est la propriété de tel roi, c'est par son cachet. Et c'est ce que Dieu a fait. Sur la terre ici, il y a des esprits. Un impie qui est là, c'est un esprit. Un esprit dans un autre sens. Satan a ses propriétés sur terre, Dieu aussi a sa propriété. Ce sont les deux qui sont propriétaires. Le véritable propriétaire est l'usurpateur. Lui, il a volé des choses. Mais quand bien même qu'il a volé, c'est à lui. Parce que réellement, si tu ne le reconnais pas comme le véritable propriétaire, tu dois faire quoi? Quitter son camp pour venir dans le camp de ton vrai propriétaire. Nous sommes retournés au berger de notre âme. Nous le reconnaissons comme le véritable propriétaire. Voyez? Et c'est pourquoi quand nous sommes venus, il a mis son cachet. Et Dieu ne peut pas, vous savez? Alléluia. Je peux vous dire quelque chose? Vous savez, l'acompte c'est quoi au fait? Quand on dit l'acompte, vous allez acheter quelque chose, donner un acompte, c'est quoi? Comment? Une avance. Et les arts c'est quoi? Oui. C'est les vacances. Les arts. La Bible dit ici, la Bible dit que Dieu nous a donné les arts de quoi? De l'esprit. Dans le monde invisible, les arts ne sont pas récupérables. Vous savez, il y a des réservations vous faites, on vous dit en même temps, on a fait ça, frère, c'est même pas révélation. C'est des choses de la vie qui m'ont instruit, qui m'ont éclairé. Ça veut dire, vous avez donné des quoi? Des arts, des acomptes. En français commercial, c'est un acompte. Vous avez donné un acompte, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit que ce que vous avez donné là, au fait, au bas, peut-être de ce papier-là, il est mis en nota bene, ou est très important, mais pas très lisible, que ce n'est pas remboursable. Les arts que Dieu t'a donnés là, il ne prend plus. Non, tu ne comprends même pas, mais j'ai dit il ne prend plus.
Et comme tu es devenu sa propriété et qu'il a mis sa marque, c'est pourquoi avant que Dieu ne mette son... Vous savez, quand un chef de service met un cachet, écoute-moi à tes deux oreilles, quand un chef de service, un directeur, un ministre, un quoi met son cachet, signe et met son cachet, parce que s'il signe, même qu'il n'a pas mis son cachet, ce n'est pas valable. Mais s'il met son cachet qu'il a signé, ce papier-là l'engage. C'est pourquoi je peux me promener partout dans le monde, menacer toutes les sociétés maçonniques. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Mon peuple périt parce qu'il n'envoie pas les offrandes, les dîmes. Il ne prie pas beaucoup. Il ne donne pas quelque chose au pasteur. Malheureux chrétien. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance expérimentale, l'épignoxis. Les chrétiens sont troublés. Voyez, si tu ne sais pas qui tu es, mais tu seras le jouet de Satan. Permettez, mon père m'a toujours dit, quand tu ne connais pas la valeur d'un arbre, tu joues avec ses feuilles. Ça, c'est pas la Bible. Donc, quand tu ne connais pas la valeur d'un arbre, vous savez, l'arbre sur qui nous on a été greffé, c'est Yeshua. Moi, je dis, c'est Yeshua, Amashia. Moi, je ne suis pas l'arbre. Je suis une branche. Mais l'arbre n'est pas fou. Quand tu commences à couper la branche, l'arbre se sent concerné. Parce que si tu enlèves la branche là, l'arbre n'est plus au complet. Regarde, tu ne peux rien contre ma vie. Est-ce que parce que je suis pasteur? Non, parce que je suis enfant de Dieu. Et j'ai le cachet de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que Dieu a approuvé ma vie? Par l'œuvre expiatoire de Christ, à cause du sang de l'agneau, Dieu a mis son cachet sur moi et Dieu déclare, comme il a déclaré que Yeshua est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. À moi aussi, il a dit, le petit que vous voyez là, sur la terre, là, c'est ma propriété, il m'appartient. Partout où il passe, c'est pour moi. Ce qu'il le dit m'engage. Tout homme qui va le toucher, m'a touché. C'est pourquoi je déclare, ce soir, cela est ta portion. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ lui-même qui vit dans ce corps-là. Donc, si quelqu'un veut manger ce corps, en quoi tu es concerné? Tu dois jeûner et prier? Tu es fou. Si tu jeûnes et pries, on ne prie pas pour ça. Laisse-le, il va venir manger ce qui n'est pas à lui. Tu vois, il y a des choses, ça te donne, tu gagnes du temps. Les sorciers, pendant l'indépendance, là, ils vont manger des gens. Je ne suis pas concerné. Ils mangent ce qui est mangeable. Les sorciers, leur nourriture, c'est les païens, les religieux, la poussière. Ils mangent ça. Et Dieu les bénit pour ça. C'est bon, on ne peut pas attraper un sorcier qui est en train de manger les gens. Laisse-le. Lui là, il est esprit. Il est né de nouveau. Il ne va pas à l'église seulement. Il est né de nouveau. Il a l'esprit. Et pourquoi? C'est pour ça que la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Parce que si tu dis que tu as été validé, mais c'est que le cachet est sur toi. Et le cachet de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu dois être flexible à la voix de l'Esprit. Comme l'Esprit par lequel tu as été reconnu, tu as été validé, donc écoute ce qui te valide. C'est comme un militaire, il a sa carte à la maison, sa tenue. Bon, mais par quel signe on saura qu'il est militaire? La flexibilité, notre thème ce soir, est la marque des élus.
Voyez, tu ne peux pas. Ce qui caractérise les élus de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus, c'est qu'ils sont flexibles. Ils ne sont pas bornés. Ils ne sont pas carrés dans leur tête. Ils marchent par l'esprit. Regardons quelque chose. Jean. Allons-y. Jean chapitre 2. Jean chapitre 3. Pour gagner du temps, Jean chapitre 3, on va lire le chapitre 2 après. Jean chapitre 3. Verset 1. Lis le verset 7 et 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il parle à un chef religieux, c'est un pasteur, Jésus parle. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Un formateur. Et pourquoi? Le vent souffle où il veut. Écoutez ça. Vous tous prenez vos Bibles. Ce verset-là, les gens ont lu, ils ont lu, mais ils comprennent ça à l'envers. Prends ta Bible et suis bien. Il y a quelque chose que tu vas souligner dans ta Bible. Il parle des fils de Dieu. Lis. Le vent souffle où il veut. Écoutez bien. Hein? Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne quoi? Tu ne sais d'où il vient. Aïe, mais si je ne sais d'où il vient, comment j'entends le bruit? Donc ça veut dire qu'on peut entendre le bruit sans savoir d'où? My goodness. Continue. Ni où il va. Tu ne sais pas où il va, mais tu entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Non, il en est quoi? Il en est ainsi de tout homme. Lis la dernière petite partie là. Il en est quoi? Il en est ainsi de tout homme. De quoi? De tout homme. De quoi? De tout homme. Tu es quoi? De tout homme qui est né de l'esprit. Apparemment, quand on lit ce verset, on a l'impression que c'est du Saint-Esprit il parle. Non, ce n'est pas du Saint-Esprit. Il parle de celui qui est né de l'esprit. Écoute bien, regarde ici, lève la tête. Lève la tête. C'est Jésus qui parle. Il dit, le vent, quand il souffle, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. C'est pas ça? Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Donc ce n'est même pas du Saint-Esprit on parle. On parle de quelqu'un qui a été engendré par l'esprit. Quelqu'un qui est sorti du corps de l'esprit. Quelqu'un qui a été enfanté par l'esprit. Il a la nature de l'esprit. Oh, oh. Ouais, mais tu entends d'une oreille, tu ne peux pas comprendre ça. Il dit, quelqu'un qui est né de l'esprit, il agit textuellement comme le vent. Or, le vent lui-même agit comme l'esprit. On ne sait même pas d'où il, on ne sait pas où. Si tu es en train de marcher par l'esprit, à un certain moment, tu ne feras pas des choses insensées, tu ne feras pas des choses bêtes, tu ne feras pas des choses qui sont contre nature. Mais regarde, ceux qui sont autour de toi, qui marchent dans la chair, ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas où tu es en train d'aller. Quelqu'un vient, tu es en train de marcher par l'évangile. Il vient, il te traite de bâtard. Et le bâtard qu'il dit là, il parle de toi, il dit tu es bâtard, ton père est bâtard, ton grand-père est bâtard. Mais toi tu es mort au péché. Tu as été crucifié. Et si tu vis, ce n'est plus, c'est Yeshua. Et celui qui vient te traiter de bâtard là, jusqu'à la 4e génération là, qu'est-ce que tu fais? On dit il a un problème. Et il vient frapper à ta porte dans la même cour commune. Il frappe à ta porte, il te demande simplement 2000 francs. Tu as 5000, tu n'as pas la monnaie. Tu lui dois lui donner les 5000. Donc lui ça est béni-le. Oh, il vient de te traiter de bâtard. Que tu es bête, tu es inintelligent. Ce n'est pas une affaire de dents dehors. Hein. C'est une affaire, c'est ça là. Les païens qui sont dans la cour disent, toi là, tu vas où? Toi, ton affaire de chrétien, à la fin, on ne te comprend pas. Quelqu'un qui vient de te traiter de bâtard, d'imbécile, de temps, et il demande 2000, tu lui donnes 5000. Même si on dit on est chrétien.
Oh non, Dieu, hein, moi je suis protestant comme toi. Mais je ne peux pas faire ça. C'est toi qui as cœur comme ça, je ne peux pas faire ça. Mais tu n'es pas né de nouveau. On parle de quelqu'un qui s'est identifié à Yeshua. Ce n'est plus lui-même, c'est Yeshua qui est là. Donc si tu es né de l'esprit, tu dois marcher par l'esprit. C'est la marque de ceux qui ont l'esprit. Ils ne marchent plus selon la chair, car si tu marches selon la chair, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Tu seras désagréable aux yeux de Dieu. Donc si tu es né de l'esprit, la marque des élus, c'est que non seulement ils sont nés de l'esprit, mais ils marchent. Et quand ils sont en train de marcher, ceux qui vivent selon la chair ne les comprendront pas. Parce que, regarde, ton attitude sera inconcevable. Quelqu'un qui t'a humilié, qui t'a traité de tous les noms, c'est lui, et c'est à lui que tu apportes toutes ces choses. Ton mari qui est en train de te traiter de tous les noms. Donc, vous voyez, il est comme le vent, celui qui est né de l'esprit. On ne sait pas où il est en train d'aller. Tes propres frères en Christ, chrétiens, évangéliques, diront, toi, tu es devenu autre chose. Ce n'est pas ça, c'est une faiblesse. Regarde, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand quelqu'un te traite de bâtard, dis-lui, bâtard 10 fois. Tu es un prince. Non, l'évangile de Jésus-Christ, la Bible dit, lui-même déclare, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui directement avant qu'il ne te demande, tends-lui l'autre joue. S'il prend ton costume, alors qu'est-ce que tu fais avec ta chemise? Donne-lui ta chemise. Ton sous-corps aussi enlève pour lui donner. Personne ne comprendra. Voilà l'évangile. Et quand tu es en train d'appliquer cela à ta vie, même ton frère qui est assis à côté, il ne comprendra pas. Là, tu es en train d'agir comme l'esprit et le vent. C'est-à-dire, on ne sait d'où tu viens, on ne sait pas où tu es en train de partir. Mais celui qui sait toutes choses, l'esprit, lui, il sait où il te conduit et Dieu sait où il te conduit. La flexibilité. Vous savez, ce qui n'est pas flexible, vous voyez, regardez ce fer-là, il n'est pas flexible. Le pied de ce micro, il n'est pas flexible, il est rigide. Ce qui est flexible ne se casse pas facilement. C'est pourquoi tu ne peux pas casser un caoutchouc. Comment tu vas casser le caoutchouc? Il est élastique. Joseph ici, j'ai parlé des 7 paix, les 7 paix mystérieux de la vie de Joseph. Nous avons vu que Joseph, malgré qu'il soit choyé, aidé, aimé, béni, il a eu la vision, il a eu ce mandat divin. Et Dieu lui a dit que tu vas être élevé. Il a vu ça dans les visions, dans des songes. Mais comme les chrétiens évangéliques, ils ne savent pas que quand Dieu te parle, Dieu te donne une révélation, Dieu te donne un mandat, une prophétie. La prophétie que Dieu t'a donnée est biblique. La prophétie vient de Dieu, mais elle va s'accomplir par son contraire. Donc quand Dieu te donne une parole, au lieu de jubiler et crier, commence à pleurer. Parce que cette prophétie-là, on a dit tu vas connaître un mariage glorieux, mais c'est que ça va commencer par son contraire. Tu seras nanti, tu seras prospère, tu vas être béni. Mais béni là, tu vas être béni comment? Dieu ne te montre pas le chemin par lequel tu vas être béni. Mais il dit tu vas être béni. Parce que lui, il n'y a pas de milieu. Il connaît l'alpha et l'oméga. Le milieu là, il gère ça. Mais il ne dit pas ça à quelqu'un. Il dit allons à l'autre. Bon. Il ne dit pas il va avoir tempête. Il dit à Joseph petit, tu vas être élevé. Il ne dit pas tu vas connaître puits. Après tu vas connaître Potiphar. Après tu vas connaître prison. Après tu vas connaître Pharaon. Après tu vas connaître palais. Après tu vas connaître providence. Après tu vas connaître la paix. Les 7 mystères. Il te dira pas ça. Les commerçants de l'évangile te diront viens, il n'y a plus de souffrance, tu vas plus souffrir. Tu vois, tout va être heureux, tu seras prospère. Tu comprends, tu vas être béni. Et tu viens maintenant, les choses commencent à être bizarres. On te frappe. Le bonhomme qui dit qu'il t'aime là en Christ, né de nouveau là, rempli de l'esprit. Il dit va prier avec toi là. C'est ton œil là. Il va enfler ça.
Tu dis, mais c'est quel fiancé ça? Mais c'est Maria Gloria qui a commencé comme ça. La prophétie s'accomplira par son contraire. Yeshua, on dit de lui, il est le roi des Juifs. Il est le prince, le sauveur de l'humanité. Il n'est pas dans le palais. Il naît en brousse. Aucun être humain ne veut le sentir, ne veut le loger. Sa maman vient ici, il n'y a pas de place ici. On dit, il n'y a pas de place. Il a son visage, on dirait, il n'y a pas de place. Mais il porte le prince de... On dit, le prince de quoi? Le prince de paix. Va coucher. Et puis il est quoi? C'est le berger des... Ah mais berger, les moutons même sont là. Va la coucher là-bas, parmi ses camarades. Le roi des rois. Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les hommes disent, il n'y a pas de place pour toi. Et pourtant, l'ange a dit à Marie, c'est une joie, c'est un bonheur. Tu vois, un enfant te sera donné. Tu vas voir les miracles, les quoi, et autour. Mais peut-être cette partie-là, qu'elle va naître dans les herbes. Or, son étoile est en haut, mais lui-même, il est dans l'herbe. Fais des choses, tu vois, tu n'es pas, on ne t'a pas dit ça. Donc tu es venu là, ta tête là, tourne comme ça. Le pasteur, ils m'ont invité que je vais gagner mon mari. Mon mari est assis là. Mon mari est assis là. Ton mari, il est à la rue Princesse actuellement. Il n'est même pas prêt. Parce que Jésus veut qu'il soit fatigué et chargé. Oh, il n'est pas chargé. Il reste encore 2 tonnes. Dis Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. En vérité, là où nous sommes, là, tous on a peur de la volonté de Dieu. Demandez aux jeunes femmes là, oh Seigneur, vraiment que ta volonté. Vraiment, ah Seigneur, oh ta volonté là. On ne sait même pas quand je lui ai dit ta volonté soit faite, je ne sais pas quel homme tu vas me donner, Seigneur. Vraiment, il faut essayer de voir. Toi-même, tu as dit, mon goût là, il faut tenir compte de ça. Mais en même temps, ta volonté n'a qu'à s'accomplir que Seigneur, il faut regarder. Je veux un blanc. Mais si ce n'est pas blanc que tu as trouvé pour moi, que tu as trouvé un noir, vraiment, fais tout que ce noir là n'a qu'un blanc. J'ai dit, soyons logiques. Nous tous là, on a peur de la volonté de Dieu. On ne sait pas la volonté là va venir comment. Or, sa volonté, c'est ce qui nous arrange. Sois flexible. S'il veut te faire coucher là, toi tu as voulu métisse, tu viens, c'est un homme plus noir que moi. Mais son noir là, c'est sa peau qui est noire. Son cœur est blanc. Or, lui peut-être qui est clair là, son cœur est noir. On ne sait pas. Sois flexible. Israël a prié pendant des années. Jacob lui-même a prié. Son fils Joseph a prié pendant des années. Voilà que Dieu l'a béni. Dieu l'a conduit en Égypte. Dieu l'a élevé. La prophétie s'est accomplie. Maintenant qu'il est rentré dans son destin, qu'est-ce qui va se passer? Joseph a commencé à ne plus marcher par l'esprit. Il n'est plus flexible à la voix de Dieu. Son père met sa main droite sur la tête du plus petit de ses enfants. Il s'appelle Ephraïm, qui veut dire doublement fécond. Manassé veut dire pardon, oublie. Il faut oublier. Soit Manassé pour être Ephraïm. Mais Dieu vient, Dieu dit, entre les 2 enfants là, lui il choisit Ephraïm par le canal de Jacob. Regarde, ce qui n'est pas dans le programme des hommes est programmé par Dieu. Ce qui n'a pas été planifié a été planifié. Jacob met sa main sur la tête sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Et la Bible dit au verset 17 que cela déplut à Joseph. Joseph dit, je n'aime pas ça, papa. Je n'aime pas ça. Avant, j'étais petit, tu m'envoyais piger de l'eau. Maintenant, n'oublie pas que je suis le prince d'Égypte et que je suis premier ministre. Vous savez, quand quelqu'un, Dieu l'élève, il oublie d'où il vient. Lui qui a marché par l'esprit, maintenant que le Saint-Esprit dans son amour l'a façonné, brisé. C'est pourquoi, vous voyez, le brisement, ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 10 fois. Dieu te brisera au maximum. Parce que plus tu arrives à un certain niveau, tu as besoin de brisement pour avancer. Joseph a commencé à se conduire comme plusieurs d'entre nous. On commence à être carré. On ne dit pas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez, la volonté de Dieu est en train d'être manifestée dans la vie des enfants de Joseph. Joseph n'est pas content. Il aurait voulu que lui, son plan,
en venant vers son père, il a dit, Seigneur, toi qui m'as gardé, Seigneur, je vais voir mon papa. Vraiment, voilà Manassé. Manassé, voilà, habille-toi bien. Mets ton nœud papillon là. On va chez grand-papa. Tu comprends? Grand-papa, le Seigneur a rencontré grand-papa. Alléluia, alléluia. Et il a la prière maintenant et la bénédiction patriarcale. Et il va prononcer, Manassé, regarde, le monsieur qui a marché par l'esprit pendant des années. Là où il est arrivé maintenant, il est descendu dans la chair. Il ne dit plus, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà, quand tu arrives, tu peux gâcher ta postérité. C'est-à-dire, des gens arrivent au sommet. Là où Dieu doit les positionner pour l'éternité, c'est là qu'ils vont gâter. Là où il doit fonder un foyer. Or, le foyer ne doit pas se briser. C'est quelque chose qui ne doit pas se briser. C'est là qu'il va commettre l'erreur. Il va descendre dans la chair ou elle va descendre dans la chair. C'est maintenant qu'il va se marier selon la chair et non pas selon l'esprit. Tu as commencé par l'esprit, termine par l'esprit. Si tu es né de l'esprit, marche donc par l'esprit de Dieu. Jacob, ses yeux étaient affaiblis. Regarde Dieu. Même si l'homme a placé les pions d'avance, ils ont boulonné. Il dit c'est bouclé, c'est géré. Eh Dieu, c'est pas géré d'avance. Parce que même tu as mis boulon, il peut enlever boulon là. Donc Joseph a fait quoi? Il a bouclé ça. Il dit c'est géré, c'est bouclé. Arrivé là-bas, comme son papa ne voit pas bien, il dit papa, le viens. Et met sa main, voilà, mets ta main ici. Amen. Voilà, mets ta main ici. Mana, c'est main de pépé. Tu vas être le premier. Il va prononcer les bénédictions patriarcales sur toi. Ton destin va changer. Mon fils, c'est grâce à toi, mon premier-né. J'ai oublié mes douleurs à cause de toi, Manassé. Oh, Manassé, quand je te regarde, ce que tu es en train de chouchouter, Dieu peut balayer ça. Ce qui est ton prince là, ça peut être essuie-chaussure de Dieu. Dieu. Ce que tu n'as pas. La Bible dit les gens étaient en train de faire. Ouais, le maçon. Oui, ça c'est quoi? On dit c'est la pierre angulaire. Oh, laissez ça. Donc, où est le bateau qu'on doit prendre même pour faire chaud? Ils ont mis tout. Ah, mais on la met. Ça va tomber. Ça va tomber. Non, ça ne peut pas tomber. On a mis ça. Ça la met, on met, ça a tombé. Et ça, on dit, mais la pierre principale. Mais c'est ça, on a jeté là. Aïe, c'est pierre principale. Allez, prends pierre principale. La Bible dit, celui que les bâtisseurs ont rejeté, c'est lui que tout le monde attendait maintenant. Je déclare que tu seras, et comme tu as été planté dans la pierre principale, c'est que toi-même tu es devenu principal. C'est pourquoi Jésus et nous sommes devenus une seule entité. Quand quelqu'un dit non, quoi, mais Félix, il a été mangé en sorcellerie. En quoi? Je vais crier pourquoi? Il veut manger qui? Il veut manger qui? S'il veut manger Jésus, tes parents ont un problème avec ça. Ton papa a un problème. Ta maman est concernée. Ton village est concerné. Alors, moi-même, là, si je suis intelligent, je suis concerné. On dit il veut me manger. Or, moi-même, je me suis caché en qui? Jésus l'est caché en qui? Donc, il veut manger Dieu et son enfant. Ça me concerne? C'est pas. Laissez ça. Vous avez nourri les vendeurs d'illusions en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout. Et je suis venu voir le prophète des nations, le vendeur d'illusions, le voleur, le nez il est né pour être maudit. Et je vais donner mon offrande. Il n'a qu'à vraiment rentrer en moi et sortir dans mon village. Homme de Dieu, prophète des nations, méga prophète. Comment tu vois mon destin? Je suis venu avec 10 casiers, des choses et 19 béliers. Mais pourquoi il ne va pas voir ton destin? 19 béliers. S'il ne dit pas ton destin, il va marier quoi? Voilà des bêtises que certains ont emmagasinées. Donc quand la parole de Dieu peut entrer et sortir, ça dit son esprit est chez le prophète. Joseph a positionné ses pions, ses plans. Il ne sait pas que l'Éternel Dieu, c'est un potier. Son plan, Joseph là, il avait ses plans. Mais Jacob avait ses plans dans son esprit. Parce que Jacob lui-même a lutté avec Dieu. Il voulait faire les choses dans la chair. Dieu l'a fracassé, brisé. Donc maintenant il est devenu le prince de Dieu. On l'appelle Israël.
comme Joseph a été élevé en Égypte, il vient, il se dit que la façon dont il est élevé, maintenant il dépasse son... Parce que dans sa tête, il n'a pas encore oublié la vision où le soleil et la lune. Donc c'est que tout ce qu'il décide maintenant, son papa doit se... C'est ça qui est dans ta tête. Et bon, ma nomination qu'on m'a donnée là, je crois que l'église doit reconnaître ça. Ton épaule qui est penchée là, c'est ton déséquilibre qui est comme ça. Ta nomination n'a pas d'effet ici. Ton titre, tu es neveu de tonton Draman. C'est chez vous là-bas. Ici, ça n'a pas d'effet. Ton titre là, tu viens, on met ça au dehors là-bas. Donc comme une année, ils sont allés chercher Washington à l'église. Ils viennent à les moutons et disent on veut son excellence. On veut son excellence. Le pasteur Bati qui était là dit il n'y a pas excellence ici. On dit non, pasteur, le voilà qui est assis là-bas. On dit il n'y a pas excellence ici. Il dit mais tu fais exprès. Tu fais exprès. On a besoin de l'excellence au palais, à la Maison Blanche. Tu fais exprès. Il dit, il ne fait pas exprès. Il n'y a pas d'excellence ici. L'excellence là, c'est lui qui est assis là, il est esprit éternel. Il dit, c'est pas lui. On parle du président Washington. Il dit, mais il faut dire président. Ici là, l'excellence ici, c'est Jésus-Christ. Washington, quoi. Ici là, c'est des fidèles. Il n'y a pas de maître ici. Il y a un seul maître. Jacob va croiser ses mains, le symbole de la croix, pour rendre possible ce qui n'était pas prévu. Et c'est par ce mystère que tu as été positionné. C'est-à-dire dans le plan des hommes, dans le plan du monde, dans le plan de l'esprit malin, tu n'étais pas positionnable. Mais le Seigneur était obligé de croiser ses mains. Parce que regarde, ta tête est ici. Et sa main droite doit être sur ta tête. Oh, ils ont tout fait pour mettre sa main gauche sur ta tête. Comme Dieu, lui, sait que c'est lui qui t'a appelé, il a oublié de croiser ses mains. C'est pourquoi c'est par le mystère de la croix que nous sommes ce que nous sommes. C'est pourquoi la croix est le symbole, est le salut des élus. La flexibilité est la marque des élus. Galates chapitre 5, verset 16. Actes chapitre 10, le verset 9 à 21. Actes chapitre 5, verset 32. Trois choses importantes que nous devons faire, frères et sœurs. La première attitude que nous devons avoir, que tout chrétien ayant l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, l'esprit, la marque des élus, si quelqu'un est né de nouveau, il doit premièrement réajuster son esprit sur la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faudrait que notre pensée s'aligne sur la parole de Dieu, pas sur notre tradition, pas sur ce que les chefs religieux disent, pas ce que la population dit, pas ce que la religion dit, mais ce que Jésus dit. La parole irrévocable, irréversible de Dieu. Donc je dois croire de façon irréversible ce que la Bible dit. Je peux ne pas comprendre, mais c'est ce que je crois. Quand Dieu dit qu'il est avec moi, je ne cherche pas à frémir. Je crois qu'il est avec moi. Donc j'aligne ma pensée sur la parole de Dieu. Ça s'arrête là. Quand il a dit que toute âme forgée contre moi sera sans effet, je ne cherche pas à faire autre chose. Je n'aide pas Dieu à m'aider. Je crois que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. Et ce que Dieu dit, il a la capacité de soutenir ça. Donc s'il dit qu'il est avec moi, c'est qu'il est avec moi. S'il dit que toute âme forgée contre moi est sans effet, je crois cela. Alignons notre pensée sur la parole de Dieu. Pas sur la parole d'un prophète, pas sur la parole d'un pasteur, pas sur la parole d'une église, mais sur la parole irréversible de Dieu. Croyons ce que la Bible dit. Quelles que soient les épreuves, les circonstances, ce que nous sommes en train de vivre, nous devons aligner notre pensée sur la parole de Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, notre pensée doit s'aligner sur. Dieu dit, je suis avec toi, je ne cherche pas à me remuer. Je crois qu'il est avec moi. Car les sentiments
Mais la parole de Dieu. Quelqu'un m'a demandé un jour à l'école biblique, pasteur, comment il peut savoir que je suis né de nouveau? Mais c'est par la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a cru est quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de venir. Et donc ils sont sauvés ou bien ils ne sont pas sauvés? Ils sont sauvés. Satan vient et dit, regarde, ça ne va pas être tu as cru que tu vas croire que tu es sauvé. Non, j'ai cru, c'est pourquoi je crois que je suis sauvé. Il n'y a pas un autre moyen pour savoir que je suis sauvé. Ce qui peut maintenant me donner l'assurance de mon salut, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'a régénéré. C'est la parole de Dieu qui m'a donné la vie, qui a engendré la vie éternelle en moi. Parce que la parole est esprit. Donc c'est la même parole qui doit savoir si je suis sauvé ou pas. Si elle doit vérifier mon salut, c'est par la parole de Dieu, pas par les sentiments. Je peux faire un rêve où tous les démons sont assis sur moi. Ils n'ont qu'à me tuer en même temps. Il n'a qu'à rôder autour de moi. Je dis, va rôder. Il ne me gagnera pas. Est-ce qu'il y a besoin même de dire ça? Même si je ne dis pas, tu ne me gagneras pas. Il ne me gagnera pas. Comme les jeunes filles ont dit, on tracerait comme ça, et les gens faisaient pas là-bas avant. Si tu es femme, faut venir, traverse ça. Et tu la vois, vouga. Je suis femme. C'est quand tu doutes toi-même. Quand tu es femme, tu ne viens pas traverser. C'est pas que tu doutes que tu es femme, que tu es venu. Quelqu'un on dit, si tu es garçon, si tu viens devant moi, je n'irai pas. Ce n'est pas la peur, je suis garçon. Je ne doute pas. On dit, c'est un peu pour mouiller, c'est faux. Je suis garçon. Ce n'est pas quand je vais aller devant toi, je vais devenir garçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir quelqu'un? Il laisse sa main comme ça. Sa main, on dirait quelqu'un, sa main est paralysée. Elle est comme ça. Ta main qui est comme ça là. Tu es déjà quelqu'un. Amen. On doit réajuster notre pensée sur quoi? Ça veut dire que tout ce que la parole dit que tu es là, tu crois ou tu ne crois pas? C'est pourquoi ce vendredi, venez avec chacun 12 500. Vous savez ce qu'on va faire? C'est pour sécuriser le mois d'août. C'est déjà, c'est les conneries comme ça, vous allez nourrir les gens. Et à notre tour, vous n'avez plus d'argent. Sécuriser quel mois? Le mois même là, le fait qu'il arrive là, c'est qu'il est sécurisé. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie. En Jésus, ma vie est sécurisée, oh. Par Christ, ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Pasteur prie pour moi, pasteur prie pas pour moi, ma vie. Ne sois pas comme un poussin qui n'a pas d'intelligence. Arrêtez de nourrir les gens. Je suis venu, quelqu'un a trouvé quelqu'un un pasteur, je suis venu avec une petite offrande hein, pour te donner pour que tu essaies de faire des prières autour de toi, tu vas finir mal. Et dit, pasteur, comment ça? Tu n'aimes pas l'argent? Si, l'argent est bon. Mais c'est ça qui a fait que les ventes des vendeurs des vautours l'ont grossi. Vous allez nourrir tous les prophètes comme ça? Garde ton argent. Tu es né de Dieu? Il dit oui. Tu es né de Dieu? Il dit oui. Mais comme je m'en vais au village, ton village même, ta présence va mettre tout le village sur un pied. C'est la vérité de l'évangile qui vous rend libre. Ce n'est pas un pasteur qui te protège. On a dit, il y a des sorciers à Béomi. Il y a des sorciers à Béomi. Effectivement. On est allé plusieurs fois à Béomi. Les sorciers ne sont pas là. Ils sont là. Mais ils savent qu'on n'est pas mangeable. Le sorcier n'est pas bête. Quelque chose qui n'est pas ta nourriture, tu t'approches. Ils connaissent ça. Ce qui est bien chez les sorciers, et c'est ça que j'aime chez les sorciers, ils connaissent leur nourriture. Hein? À ce niveau-là, ils sont très intelligents. Je suis allé à Touba une année. Il a dit aux gens, il n'y a pas de sorcier ici. Il n'y a pas de sorcier et puis il n'y a pas de garçon ici. C'est la même chose qu'on a dit au Bénin. Il dit, il n'y a pas de garçon ici. Garçon, celui qui dit les garçons sorciers canqués, il n'y en a pas. Et
pourquoi le pasteur là parle comme ça? Il va se faire tuer. Hein? Il va se faire tuer. Hein? Est-ce qu'il connaît la puissance du vaudou? Est-ce que toi aussi tu connais la puissance de Jésus? Tu crois que quelqu'un vient comme ça, il est fou et puis il va vous provoquer? La Bible a dit ce n'est plus moi-même, c'est Yeshua. Donc je prends Jésus pour faire par là. Les années 80, là, vous avez connu le mouvement des Nusia, les Pololo, les John Ballon, les John Poussière. On a connu tout ce mouvement. Ils avaient des petits, ils sont petits comme ça, des enfants de 11 ans, ou tout. Tu as ton portefeuille dans ta main comme ça, ton porte-monnaie. Ils prennent ça. Tu le regardes, tu dis, aïe, pourquoi petit là veut mourir comme ça? Tu es petit et tu cherches la mort, mon frère. Pololo était venu dans notre quartier, à Yopougon, en Dokwa. Il a donné 15 francs. Il dit, il veut 3 bières. Le barman, là, il ne le connaît pas. Il dit à Pololo, tu es fou. 3 bières avec 15 francs. Et il cherche monnaie. C'est quelqu'un qui allait lui dire que c'est John Pololo. Il dit, mais vous n'avez pas besoin de choses. Allez, mettez-vous à table. Il a mis bière là-bas et il a mis l'argent dessus. On vendait poulet à côté. Il a payé Soukouya. Il a mis à côté. Anala, il leur a dit, si vous avez besoin de quelque chose, revenez. On était à Makori, un de nos tontons, Blekis, qui est en France maintenant. Lui, c'est sa chaussure. Les gens prenaient, ils vont. C'est nos gardiens, nos protecteurs. On prend sa chaussure, ils vont voir les Bella, les Aoussa. Dit, tu connais chaussure, ça là? Et il dit, c'est quel Goliath ça? Lui qui a chaussure là, il dit de donner l'argent. Et puis tu mets un paquet de cigarettes, et puis tu donnes la monnaie. Il y a à Makori, il n'y a pas quelqu'un qui connaît, pas Blekis. Tu donnes l'argent là, tu donnes cigarette là, tu donnes, puis tu donnes monnaie. Sans lui donner. Les petits qui arrachaient les portefeuilles qu'il faut. Quand tu veux courir, tu vois quelqu'un qui vient, tu regardes André Amoir. Tu dis, mes portefeuilles là, vraiment, il n'y a rien de bon dedans. Toi-même, ton portefeuille, tu dis, il n'y a rien de bon dedans. Les années 80, ceux qui ont vu la pègre abidjanaise, tu es au collège les samedis, midi, tu as l'argent sur toi, sinon tu ne vas pas aller à l'école. Les John Pololo, les John Ballas, les quoi, on a connu tout ce mouvement. Ils viennent, petit, ça va? Alors passez là. Vous payez tous, avant de traverser là. C'est devant le collège, vous tous. Raphaël est là, les anciens du CG, tout étant. Vous payez 500, 200, allez, vous payez. Il ne faut pas dire non, moi je ne vais pas payer. Il va frapper ton papa, ta maman, ton grand frère. Vous tous, il vous frappe. Frère, nous là, nous sommes comme ces petits que les loupas l'envoyaient. Donc quand le diable te voit, il dit, mais qu'est-ce que le petit l'a fait? C'est ce que Goliath n'a pas compris avec David. Il voit David, il dit, mais je vais donner quoi? Ta chair aux oiseaux. Il dit, moi je suis oiseau. Mais c'est que toi tu es oiseau. Il ne prend pas fusil, il prend lance-pierre. C'est lance-pierre on prend pour tuer oiseau. Regarde, il faut connaître ton identité. Tu vas épargner beaucoup de choses. Il y a des sommets, l'insomnie, beaucoup de choses qui t'arrivent. Quand tu sais qui tu es en Jésus, quand tu sais qui tu es, c'est pas, oh Seigneur, ouais, le mois est arrivé encore, Seigneur, c'est la fin du mois comme ça, les esprits là viennent sur moi, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, les esprits même me connaissent, je les connais. Regarde, quand vous avez pris connaissance de toutes ces choses, quels sont ceux les esprits, quels sont ceux aujourd'hui où je parle devant Dieu qui va nous juger là? Quels sont ceux qui sont libérés totalement? Lève ta main comme ça. Les démons ne les effraient plus. Je n'ai pas dit de lever ta main quand tu n'es pas à nous, de tout cœur dans l'esprit. Hein.
Même si la nuit il frappe la porte, il dit c'est qui? Il dit c'est Satan. Il dit ah d'accord, ok, je suis couché. Viens, il faut rentrer. Il n'a qu'à venir faire ce qu'il est venu chercher. Amen. La deuxième chose, obéir à la parole de Dieu par des actes concrets. Luc chapitre 5, verset 1 à 12. Pierre a péché toute la nuit, mais sur la parole de Christ. Voyez, si réellement nous croyons la parole, nous devons obéir à la parole du Seigneur par des actes concrets. Quand Jésus lui a dit, si tu crois, il dit sur la base de ta parole, moi-même, selon mes capacités, selon mes expériences, laisse tes expériences, laisse tes acquis, laisse tes connaissances. Dis Seigneur, sur la base de ta parole, je me lève pour le travail, je me lève pour mon mariage, je me lève pour ma liberté, je me lève sur la base de ta parole. Il dit sur ta parole, je vais jeter le filet. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, j'ai déjà échoué. Mais tu ne peux pas aller en ton nom. Ton nom n'a pas de valeur. Va au nom de Yeshua. Va au nom de Jésus. Jette le filet sur sa parole. Obéis à la parole par des actes. Ne dis pas je crois. Tu as cru, tu as fait quoi? Si tu as cru, lève-toi. Le Seigneur a dit à quelqu'un qui était dans le temple, la main était sèche. Il dit au monsieur, étends ta main. Ah! Mais il faut le guérir d'abord? Non. Étends ta main. Jean chapitre 2. Le premier miracle de Jésus, parce que lui-même il est le vin de Dieu. Parce que le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus est le vin de Dieu et il est en même temps le prince des échansons. C'est pourquoi le premier miracle, il fait le vin pour dire à Israël qu'en vérité, le mariage que je suis en train de célébrer avec vous, c'est le vin ancien. Vous voyez, un nouveau mariage avec un nouveau vin. Donc le vin ancien là est dépassé. Je vais vous donner du vin nouveau qui ne vient pas des principes établis par les hommes. Il dit aux gens, aux serviteurs, même pas à ses disciples qui le connaissent. Il dit à des gens, allez puiser de l'eau. Les jarres qui n'étaient pas dans le programme du mariage là. Ça, c'est le mystère de quelqu'un. Les gens ont fait leur fête, ils n'ont pas pensé à toi. Mais c'est toi qui vas terminer la fête. Qu'il te soit fait selon la qualité de ton amen. Ils ont laissé les gens là, ils n'ont même pas nettoyé, ils n'ont pas touché. Au bon milieu du mariage, ils sont allés les chercher pour dire, Jésus dit, remplissez ces jarres. Les jarres que vous avez négligés là, remplissez-les. Regarde. Ils seront dans l'obligation à un certain moment de ta marche de signer ton papier. Il y aura un changement indépendamment de leur volonté. Parce que toi, tu es comme ce genre-là. Ils ont rempli tout ça. Ils ne prient pas. Non, Jésus. Non, Jésus. Non, j'aime trop le Seigneur. Et les gens, non, pasteur, il faut mettre ta main sur ma tête un peu là, comme je m'en vais à la maison. Ces temps-ci, je dors, on dirait, les esprits malins me poursuivent. Mais ta main un peu sur ma tête. Les religieux. Le jour que tu fais ça, on était au Vallon, il y a un monsieur qui a fait ça. Un bonhomme PCA de choses là. Il est venu, l'homme de Dieu, on va parler de vous, mettez un peu votre main sur ma tête là. Joseph lui se souvient. Comme ça. Oh Seigneur. On est ensemble, mais vous ne me connaissez pas encore. Je ne sais pas ce qui est arrivé au monsieur. Sa tête aussi est un peu chauve. Frère, en esprit et en vérité. Comme ça. Ma main tremblait comme ça. Il dit, oh papa, bénis-moi, papa, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Il le regarde jusqu'à... Il est sous dans ma main. Il croit que c'est l'esprit qui vient comme ça. Là où il n'y a pas de cheveux là. Taille, j'ai mis. La crière. Alléluia. 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 Mais toi là, sont restés sur sa partie où il y a chose là. La grâce de Dieu, dimanche qui a suivi, il est là encore. Je suis allé là-bas pour prêcher à notre église de Cocody. Il lui a dit, ça va? Il dit, je vais te bénir encore. Il dit, non, vous savez, l'esprit est encore là. Il dit, je peux remplir encore à nouveau. Vous aimez les choses religieuses. Ta tête, tu mets en bas de ma main, c'est pour faire quoi encore? La parole qui est rentrée en toi est plus que ma main là.
Ma main là est quoi? L'esprit vivifie. La main là sert à rien. Je veux que vous soyez autonome. Autonome. Vous aimez être esclave, chiffon, esclave des gens. On dirait chien. Tu es derrière un prophète. Non, ça c'est esprit de chien. Sois autonome. Ne dépends pas de moi. Je te donne la nourriture conséquente pour que tu sois libre. Jésus, il dit verser l'eau là, dans les jarres là. Ils ont versé l'eau. Il dit allez servir ça. Ah! Regarde, si ce soir on dit tu es béni, prends ça. Amen. On m'a dit, pasteur, bon, après la prière, le culte, vous allez faire. Je cherche un pasteur pour faire une petite prière là sur moi. Et autour et tout. Dis la parole que j'ai reçue est plus que la prière. Amen. Je vais bénir, purifier. Mes péchés m'ont été pardonnés. Ce n'est pas religion. Amen. Ils sont allés servir. Voilà que les gens boivent ça. Il dit, mais c'est le bon vin. C'est le bon. À quel moment Jésus a pris? C'est l'eau qui est là. Il prend des choses qui ne sont pas conventionnelles pour faire quelque chose de surnaturel. Amen. Je dis que tu n'auras pas besoin d'un réseau. Amen. Dieu est souverain. Il peut utiliser l'homme comme il peut utiliser les cailloux. On est ensemble? Le troisième point. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Luc chapitre 1 verset 38. Abandonne-toi totalement entre ses mains. C'est ça, être flexible. Abandonne-toi. Marie a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est pourquoi Marie a été bénie. Dis au Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Or, quand tu veux dire, Seigneur, vraiment, qu'il me soit fait, vraiment, pardon. Pour moi, là, je ne suis pas marié. Pardon. Moi, c'est blanc, il faut me donner. Pardon. Je souffre trop. Noir n'est pas amour. Or, blanc que tu t'en prends là, il est pédé. Tu fais comment maintenant? Toi, jolie femme, fesse, comme ça, sein debout. Mais c'est ton petit frère qui est derrière toi là. C'est lui, ses yeux sont sur lui. Il y a mon ami pasteur que certains connaissent ici. Il a fait venir un petit, comme ça, on dirait Michelin, un blanc. Gonflé comme ça, un petit. Il a dit au pasteur, tu vois, on va faire quelque chose à l'église. Il dit, ah, comment ça? Il dit, non, on va faire quelque chose. Lui et moi, on a grandi ensemble les années 79. Il dit, bon, on va faire quelque chose. Le jeune là, il est venu, il est possédé. Il est possédé, il est pédé. Donc, il est venu pour qu'on l'amène à Christ. On va faire sa délivrance. Mais j'ai dit, tu vois, dimanche, amène-le devant la chair. Il dit, tous ceux qui vont venir saluer le blanc là, que l'onction est sur lui. Comme le noir dans sa tête, il est complexé. Les noirs sont complexés comme leur peau. Le petit là, large comme ça là, il a arrêté devant l'autel. Vous voyez ce petit là, l'onction est sur lui. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le vrai pasteur, un pasteur de l'église à côté de lui. Et puis on met petit là, pédé là. Venez, ils vont vous bénir. Vous savez où les gens vont s'aligner? Et tous vont vers petit là, pédé là. Lui-même, il est étonné. Il nous regarde comme ça. Il dit, fait. Les noirs aiment ça. Ton pédé là, mets ça sur eux. Quand vous voyez un chrétien qui aime un étranger plus que son père, lui là, il est perdu. Il est perdu. J'ai vu le constat ici. Tu invites quelqu'un ici, tout le monde s'attache à lui. Et même il te dépasse. Ah, papa, on n'a pas eu le temps de ça. On se court derrière l'homme de Dieu là. Allez-y. Petit pédé là. Lui-même il dit, il ne faut pas que je vais avoir problème. Il ne faut pas que je vais avoir problème. Après on leur a dit, petit là, il est venu pour sa délivrance. Regarde, ce qui doit vous guider vos pas, c'est la parole de Dieu. Pas l'homme. Il vient, il est bossu. Ce qu'il est en train de dire, c'est intégralement la parole de Dieu. Le message de l'évangile, le message de Christ, il faut croire à ça. Il ne faut pas regarder sa bosse. Regarde la parole. Que Dieu nous bénisse. Si nous sommes flexibles, frère, nous allons manger les bons fruits du pays.
Actes chapitre 10, lisez ça chez vous à la maison. La Bible dit que Pierre était couché quelque part et le Seigneur s'est révélé à lui. Or, dans Lévitique, Dieu a dit, ne mangez pas les reptiles, ne mangez pas toutes ces choses, mangez les animaux purs. Et voilà qu'il dort, Dieu lui montre des reptiles. Et Dieu lui dit quoi? Faut les tuer. Actes chapitre 10. Tue et mange. Il dit, il ne peut pas tuer. Il dit, tu manges. Il dit, je ne mange pas reptiles. Toi, bon Dieu, tu as dit dans la Bible qu'on ne mange pas reptiles. Dieu dit, c'est moi-même qui te dis. Moi, il t'avait dit de ne pas tuer. Cette fois-ci, il faut les tuer pour manger. Voyez, si vous n'êtes pas flexible. Un jour, les apôtres sont sortis pour aller évangéliser. Une autre fois encore, Paul, lui-même partait pour aller dans une ville pour aller évangéliser. Le Saint-Esprit lui a dit, ne va pas là-bas. Il dit, mais Jésus a dit d'aller partout. Il dit, toi, ne va pas là-bas. Ils ne vont pas t'écouter. Regarde, si nous ne marchons pas par l'Esprit, il y a des faux fardeaux qu'on va mettre sur nous-mêmes. Il y a des frustrations qui ne viendront pas de Dieu, mais qui vont être notre partage. Il y a des problèmes qu'on va se créer, on croit que c'est Dieu qui a créé. Même l'évangélisation, c'est Dieu qui a dit d'aller évangéliser. Mais avant de sortir pour aller évangéliser, prie Dieu et demande au Seigneur dans quelle direction je dois aller. S'il te dit d'aller au marché, et puis tu es allé à Saint-Jean, mais personne ne va t'écouter là-bas, c'est ce jour-là on doit t'écouter au marché. Il a disposé des gens à t'écouter. Donc souvent on sort, on dit on s'en fait évangélisation. Allons évangéliser. Ah, j'ai envie d'évangéliser. Hein. J'ai envie d'évangéliser. L'amour d'évangélisation vient à moi. Mais Dieu te dit d'aller évangéliser où? Il faut que tu aies le lieu. Si tu n'as pas le lieu, tu vas aller. Là où tu vas aller, là, tu t'en vas bavarder. Tu parles même les gens, tu t'insultes. Oh, c'est quel fou ça encore? En temps normal, même quand Dieu t'a envoyé, il t'insulte. Mais cette fois-ci, là, il dit, et si on le frappe même? Soyons, c'est la marque des élus. C'est par cette flexibilité qu'on reconnaît que lui là, il est né de l'esprit, il est conduit par l'esprit. Parce qu'il a été engendré par l'esprit, il doit marcher par, car l'esprit est sa marque et la caution de Dieu sur sa vie. On va prier. Saint-Esprit, je t'adore. On chante sans les instruments. Je dors. Je t'aime. Je t'aime. Élevons les deux mains, remercions le Seigneur ce soir. Le Saint-Esprit nous interpelle à être flexible entre ses mains, à être dirigé par l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans tous les aspects de ta vie. Ne marche pas par la chair, marche par l'Esprit. Dans les décisions que tu dois prendre, il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Même pour le mariage, même pour le travail, pour le voyage, dans tous les aspects, est le témoignage du Saint-Esprit dans ta vie. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Merci de nous donner cette opportunité de marcher par l'Esprit. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous rendre flexibles à la voix du Saint-Esprit. Conduis-nous pour nous conduire dans de verts pâturages, dans ces temps d'incertitude, où il y a tellement de sons discordants que nous entendons. Mais nous voulons marcher par le Saint-Esprit. Nous voulons marcher par le Saint-Esprit. J'ai dit, nous voulons marcher par le Saint-Esprit. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu soit avec nous. 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 Dieu soit avec nous.